Ma mère m'a interdit de fêter mon 18e anniversaire parce que ma sœur de 16 ans m'a fait un tantrum en criant qu'elle ne se sentait pas assez spéciale et ce n'était pas juste que j'ai 18 ans en premier. Ma mère m'a regardé et m'a dit, juste sauter cette année. Tu es adulte de toute façon. Sois mature. Je ne me suis pas disputé. La même nuit, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé pendant qu'ils dormaient. 5 ans plus tard, ils m'ont vu dans un restaurant, heureux, réussi, avec mon mari et 2 beaux enfants. Ma sœur l'a complètement perdu et ma mère. Je dois le dire à quelqu'un avant qu'il me dévore vivant. Il y a 5 ans, j'ai disparu. Pas dans le film dramatique. Je suis parti. Une nuit j'étais dans ma chambre d'enfance avec sa peinture pelante et la fissure dans le plafond que j'ai tracée 1000 fois. Et le lendemain matin, cette chambre était vide. Ils se sont réveillés en silence et une porte de derrière ouverte. Mais je m'avance. La veille de mon 18e anniversaire, j'étais dans notre salon exigu tenant un gâteau d'épicerie que j'avais acheté avec mon propre argent de mon travail au restaurant. Chocolat avec glaçage blanc. Simple. Je ne demandais ni fête, ni cadeau, ni autre chose. Juste reconnaissance. Juste un dîner où j'ai compté. Ma sœur Riley a été étendue sur le canapé faisant défiler son téléphone avec cette expression ennuyeuse qu'elle a perfectionnée. 16 ans et déjà un maître manipulateur. Elle avait appris tôt que les larmes lui avaient tout et que les tantrums lui avaient donné le reste. Maman ne te laissera pas faire ça, Riley a dit sans regarder en haut. Faire quoi? Elle a souri et je l'ai vu. Ce flash de satisfaction. Elle voulait que je sache qu'elle avait déjà gagné un combat que je ne savais pas qu'on avait. Maman est venue de la cuisine essuyant ses mains sur une serviette. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait toujours l'air fatiguée, mais cette nuit-là, il y avait autre chose dans son visage. Démission, peut-être. Ou un soulagement que quelqu'un était sur le point de prendre une décision pour elle. Riley est bouleversée. Maman a dit que ça expliquait tout. De quoi? Tu as 18 ans. Elle a l'impression que tu la laisses derrière elle. Je suis resté là, tenant ce stupide gâteau, en sentant le poids dans mes bras, et quelque chose s'est ouvert en moi. Pas encore de colère, juste cette compréhension froide et claire. Je la laisse derrière elle en prenant un anniversaire. Tu sais à quel point elle est sensible. La voix de maman avait ce bord de plaidoirie. Elle a pleuré toute l'après-midi. Elle dit que ce n'est pas juste que tu sois un adulte d'abord, que tu obtiennes toute la liberté et qu'elle est coincée étant le bébé. Riley a fait un petit bruit depuis le canapé. Pas tout à fait un sob, mais assez près. Que veux-tu que je fasse? J'ai demandé, mais je le savais déjà. Laisse tomber cette année. Tu es adulte de toute façon. Soyez mature à ce sujet. Le voilà. Le mot magique qu'elle utilisait sur moi depuis que j'avais 12 ans et que Riley avait 10 ans. Sois mature. Sois la personne la plus grande. Laisse tomber. Comme si la maturité voulait dire m'effacer pour que Riley prenne plus d'espace. J'ai regardé le visage de ma mère, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu un étranger. Quelqu'un qui a passé 16 ans à choisir le confort par rapport à l'équité, le calme par rapport à la confrontation. Quelqu'un qui a décidé il y a longtemps que sacrifier une fille était plus facile que discipliner l'autre. Ok, j'ai dit. Les épaules de maman sont tombées avec soulagement. Merci, ma chérie. Je savais que tu comprendrais. J'ai mis le gâteau sur la table basse. Riley l'a regardé, puis est retournée à son téléphone. Elle avait déjà avancé, probablement en prévoyant ce qu'elle avait demandé pour son propre anniversaire dans 2 mois. Quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux, quelque chose qui prouve que c'est elle qui comptait. Je suis monté. Voilà ce dont je me souviens. Le son de ma propre respiration. La façon dont mes mains se sont serrées pendant que j'ai sorti mon sac de duffel du placard. Comment méthodique je suis devenu une fois que j'ai commencé à emballer. Pas tout, juste assez. Vêtements, documents, l'argent d'urgence que j'avais caché dans une boîte à tampons parce que j'avais appris tôt que rien dans cette maison n'était resté privé à moins que vous ne l'ayez rendu invisible. Chaque dollar que j'avais économisé à cette mère n'avait pas besoin d'excuses. Ce Riley n'avait pas volé pour un besoin urgent. J'ai fait mon portable, mon chargeur de téléphone, l'album photo avant que papa ne parte. J'ai pris le collier que ma grand-mère m'a donné avant de mourir. Le seul bijou que je possédais que Riley n'avait pas déclaré trop beau pour me gaspiller. Vers minuit, j'ai entendu maman se coucher. 30 minutes plus tard, la lumière de Riley s'est éteinte.
Je me suis assis sur mon lit dans le noir et j'ai attendu. 1h02. La maison s'est installée dans ses sons de nuit familiers. Le réfrigérateur gronde en bas, le ruisseau de vieilles pipes, le chien voisin aboie aux ombres. À 2h30 du matin, je me suis levé. Je suis descendu l'escalier dans mes chaussettes portant mes chaussures. Chaque étape semblait prendre 1 heure. Le 5e escalier a cru et j'ai gelé. Une mère se présenterait dans son peignoir pour me demander ce que je faisais. Mais la maison est restée calme. Même moi, j'en avais marre. Dans la cuisine, j'ai écrit exactement 3 mots sur le tableau blanc que nous avons utilisé pour les listes d'épicerie. J'ai 18 ans maintenant. Puis je l'ai effacé. Il ne méritait aucune explication. J'ai déverrouillé la porte arrière, pris mes bagages, et suis entré dans l'obscurité d'avril. L'air était frais et humide, et quelque part dans quelques rues, j'entendais le bruit lointain d'une alarme de voiture. Je n'ai pas regardé la maison. J'ai juste marché jusqu'au bout de l'allée, tourné à gauche, et continué à marcher. Ma meilleure amie, Jenna, vivait à 4 miles. Je l'ai appelée avant de partir, chuchotant tout le plan dans le téléphone en étant assise dans mon placard. Elle a dit 3 mots, je serai prêt. Elle attendait sur son porche quand je suis arrivé, enveloppée dans une couverture, tenant 2 thermos de café. On n'a rien dit. On s'est juste assis sur ces marches avant alors que le ciel commençait à devenir gris et j'ai réalisé que je tremblais. Pas par froid, par autre chose. Quelque chose qui se sent dangereusement proche de la liberté. Tu l'as vraiment fait, a finalement dit Jenna. Je l'ai vraiment fait. Votre mère va perdre la tête. Peut-être, mais voilà le truc. Je le savais déjà. Même alors, ma mère n'allait pas perdre la tête. Elle allait être soulagée. Une personne de moins à gérer. Un médiateur de moins entre elle et la prochaine tempête de Riley. Elle passerait probablement un jour ou 2 à appeler mon téléphone, laissant des messages de plus en plus ennuyés sur mon enfance. Comment je lui brisais le cœur. Alors elle s'arrêtait. Elle disait aux gens que j'étais parti à l'université tôt ou que je restais avec une amie ou quelque histoire qui la faisait ressembler à moins d'un échec, et elle serait heureuse que j'étais parti. Je suis resté avec Jenna pendant 2 semaines pendant que j'ai découvert les choses. Ses parents ont posé des questions, mais ils n'ont pas poussé. Ils m'ont laissé dormir sur leur canapé et manger leur nourriture et se sentent lentement comme une personne à nouveau au lieu d'un personnage de soutien dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a sonné 63 fois dans les 3 premiers jours. J'ai compté maman Riley. Encore maman. Je laisse chaque appel aller à la messagerie vocale. Les messages étaient prévisibles. Où es-tu? C'est ridicule. Rentre tout de suite. Tu es égoïste. Riley te manque. Tu me manques. Comment avez-vous pu faire ça? Rappelle-moi. Le 4e jour, les messages ont changé. Bien, maman a dit, sa voix serrée et en colère. Si tu veux faire un tantrum comme un enfant, vas-y. Mais ne reviens pas quand tu réalises à quel point le monde réel est dur. Tu es toute seule. J'ai gardé ce message. Je l'ai toujours. J'étais sérieux à propos de mon plan. Le restaurant où je travaillais à temps plein employait plus d'heures, et le gestionnaire m'aimait assez pour me donner les quarts de nuit qui payaient un peu plus. J'ai trouvé une chambre à louer dans une maison avec 3 autres personnes, toutes plus âgées, toutes calmes, toutes trop occupées avec leur propre vie pour se soucier de la mienne. La chambre était minuscule, à peine assez grande pour un lit jumeau et une commode, mais elle était à moi. La porte avait une serrure. Personne n'a pu demander à emprunter mes vêtements, à utiliser mon ordinateur portable ou à voler mes pourboires. Je me suis inscrit au collège communautaire pour l'automne. Cours d'éducation générale parce que je ne savais pas ce que je voulais encore, seulement ce que je ne voulais pas finir comme maman construisant ma vie autour de la colère de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas appelé, ils n'ont pas appelé. Parfois, tard dans la nuit, quand la maison était calme et que je m'allongeais au lit en regardant la tache d'eau sur mon plafond, je le sentais. Ce creux de quelque chose que je n'avais jamais eu. Maman n'a pas disparu. Exactement. Ou même Riley. Ils n'ont pas l'idée. La version fantastique où maman et Riley m'aimaient et nous étions en fait une famille au lieu de gens qui vivaient dans la même maison. Mais je me rappellerai ce dernier anniversaire, la façon dont maman m'a regardé quand elle m'a dit d'être mature. La cruauté occasionnelle, comme ma blessure, était un inconvénient qu'elle ne pouvait pas gérer, et la douleur allait durcir dans quelque chose d'autre, quelque chose de plus propre. J'ai rencontré David à la bibliothèque du collège communautaire.
Il étudiait l'ingénierie, travaillait 2 emplois pour payer les frais de scolarité, vivant dans un studio qui était en quelque sorte encore plus petit que ma chambre louée. Nous avons commencé en tant que partenaires d'études. Alors ami, Ben Moore. C'était la première personne à qui j'ai raconté toute l'histoire, pas seulement l'anniversaire, mais tout ce qui s'est passé avant. Les années d'être calme, être plus petit, être moins. La façon dont Riley a appris qu'elle pouvait tout me prendre tant qu'elle pleurait assez fort. La façon dont l'amour de maman était une tarte et elle a décidé que Riley méritait presque tout. David a écouté. Il n'a pas interrompu ou essayé de le réparer ou de me dire que j'exagère. Quand j'ai fini, il a dit, tu méritais mieux. 3 mots. Simple. C'est vrai. Nous nous sommes mariés 3 ans après notre rencontre. Rien de chic. Mariage au tribunal. 2 témoins qu'on connaissait à peine. À emporter chinois après. Mais c'était à nous. J'ai porté une robe blanche que j'ai trouvée dans un magasin de secours. David portait le seul costume qu'il possédait. Et quand le juge a dit que nous étions mariés, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. En sécurité. Nous avons eu Lily 8 mois plus tard. Pas prévu, mais pas mal non plus. Elle était petite, parfaite et bruyante, criant ses demandes à 3 heures du matin comme si le monde lui devait tout. Et la première fois que je l'ai retenue, épuisée, débordée et terrifiée, je l'ai gâchée comme j'avais été gâché, j'ai fait une promesse. Personne ne la rendrait invisible. Personne ne lui dirait de rétrécir pour qu'un autre puisse briller. Marcus est venu 19 mois après Lily. Une autre surprise, un autre désastre parfait. Soudain, nous étions une famille de 4 personnes vivant dans un appartement de 2 chambres, se noyant dans des couches et des prés étudiants dans le genre de pneu qui va en profondeur. Mais nous étions heureux. En fait heureux. Le genre de bonheur qui repose sur la confiance et le respect et l'idée radicale que l'amour ne devrait pas vous obliger à disparaître. David a terminé son diplôme d'ingénieur et a été engagé par une société de technologie. Une bonne rémunération, des avantages réels, le genre de travail qui nous a permis de respirer un peu plus facilement. J'ai obtenu mon diplôme d'associé et un poste dans une entreprise de marketing. En allant de l'assistant à la coordonnatrice jusqu'à la directrice junior, nous avons emménagé dans une petite maison, rien de chic, 3 chambres, une salle de bain, un jardin de la taille d'un timbre-poste. Mais il y avait une cour clôturée où les enfants pouvaient jouer et une cuisine avec suffisamment d'espace pour cuisiner de vrais repas et une porte d'entrée qui nous appartenait. 5 ans après mon départ, on a réussi. J'ai pensé à maman parfois. À propos de Riley, je me demandais s'ils me cherchaient, s'ils avaient compris ce qu'ils avaient perdu. Mais surtout pas moi. La plupart du temps, j'étais trop occupé à vivre la vie que j'ai construite pour pleurer celle que j'avais laissée derrière moi. Puis vint le restaurant. David m'a surpris avec un rencard. Notre premier réel en moi depuis jongler avec 2 enfants et 2 carrières signifiait que la romance se passait généralement en 10 minutes entre l'heure du coucher et l'effondrement. On a une babysitter, la cousine de David, que les enfants aimaient, et on est allé dans cet endroit italien en ville. Plus beau que partout où nous allions, mais nous avons économisé, et David a insisté pour que nous le méritions. Le restaurant était chaud et faiblement éclairé, tous exposés briques et jazz doux jouant en arrière-plan. Nous avons obtenu une table d'angle, commandé du vin que nous ne pouvions pas vraiment payer, et passé les 20 premières minutes juste parler, vraiment parler du travail et des enfants, et si nous devrions essayer pour un 3e bébé éventuellement, et comment Lily avait appris à écrire son nom, et Marcus a continué à essayer de manger. De la saleté. Des choses normales, des choses heureuses. J'étais à moitié dans mes pattes quand je l'ai entendu. Une voix que je n'avais pas entendue depuis des années, frémit avec irritation. Maman, cet endroit est si cher. Pourquoi ne pas aller dans un endroit normal? Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Parce qu'une autre voix a dit, fatiguée et défensive, qu'il nous faut un bon dîner. On ne fait plus rien de gentil. J'ai tourné la tête lentement, j'avais peur de ce que je verrais. Ils étaient là, à 15 pieds, assis à une table près de la fenêtre. Maman avait l'air plus âgée, de cheveux plus gris, de lignes plus profondes autour de sa bouche, quelque chose de vaincu dans sa façon de se porter. Et Riley, 22 ans, portant une robe serrée et trop de maquillage, faisant défiler son téléphone avant même de s'asseoir. Une seconde, je ne pouvais plus respirer. Le restaurant a disparu. Les années ont disparu. J'avais encore 18 ans, tenant ce gâteau de l'épicerie, écoutant maman me dire d'être mature. Babe?
La voix de David a traversé le brouillard. Ça va? C'est eux, murmurai-je. Il a suivi mon regard. Ta mère et ta sœur? J'ai hurlé. La mâchoire de David a serré. Il ne les avait jamais rencontrés, mais il connaissait les histoires. Il savait ce qu'ils avaient fait. Tu veux partir? Une partie de moi l'a fait. Une partie de moi voulait jeter de l'argent sur la table et courir avant qu'il ne me voie, avant que ce morceau fragile que j'avais construit puisse craquer. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait passé 5 ans à apprendre que je méritais d'exister, est restée exactement où j'étais. Non, dis-je. Je veux finir mon dîner. On est retourné manger, mais je ne pouvais plus goûter. Tout mon corps était tendu, attendant. David me tirait des regards inquiets et j'essayais de sourire comme si tout allait bien, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. 10 minutes plus tard, Riley se leva pour utiliser la salle de bain. Le chemin l'a emmenée juste après notre table. Elle est passée sans me voir au début, les yeux sur son téléphone. Puis elle s'est arrêtée, a reculé, a regardé. Oh mon Dieu, dit-elle assez fort que les gens aux tables voisines regardaient. C'est toi. J'ai posé ma fourchette avec soin. Bonjour, Riley. Elle avait l'air exactement la même, mais pire en quelque sorte. Toujours jolie. Toujours convaincue que le monde tournait autour d'elle, mais avec quelque chose de plus dur dans son visage maintenant. Quelque chose d'amer. Tu as été ici tout ce temps. En ville. Je vis ici. Oui. Pour combien de temps? 5 ans et quelques changements, j'ai dit, et ne signifiait exactement rien. Elle a ri, mais ce n'était pas un son heureux. 5 ans? Tu es ici depuis 5 ans et tu n'as jamais appelé, jamais contacté. Je pourrais te dire la même chose. C'est toi qui es parti. D'autres dîneurs regardaient certainement maintenant. David a atteint la table et a pris ma main. Je l'ai pressé, tirant la force du simple fait qu'il était là. Je sais, j'ai dit tranquillement. Je suis parti. Maman était dévastée. Elle a pleuré des semaines. J'ai pensé à ce répondeur. Comment maman était passée de l'inquiétude à la colère pour la renvoyer en moins de 4 jours. Mais je n'ai pas dit ça. Je l'ai vue pour ce qu'elle avait toujours été. Quelqu'un qui devait être la victime, même dans des histoires qui n'avaient rien à voir avec elle. Je suis désolé d'entendre ça, j'ai dit, et je ne voulais rien dire. Les yeux de Riley sont tombés à ma main gauche vers la simple bande d'or. Puis à David, puis à la photo encadrée que je gardais dans mon portefeuille, visible sur la table. Lily et Marcus sourient à la caméra. Tu es marié, elle a dit carrément. Oui. Tu as aussi des enfants. Quelque chose lui a tordu le visage. La jalousie peut-être. Ou la rage que j'ai réussi à construire une vie sans sa permission. Maman a besoin de voir ça, a dit Riley, déjà tourné. Riley, ne le fais pas. Mais elle rentrait déjà à leur table, gesticulant sauvagement. Maman a regardé, confus au début, puis a suivi le doigt pointé de Riley. Nos yeux se sont rencontrés à travers le restaurant. Je ne sais pas ce que je pensais voir au visage de maman. Choc, peut-être soulagement. Même la colère aurait été quelque chose, mais ce que j'ai vu était pire que toutes ces choses. J'ai vu de la culpabilité. Elle s'est levée lentement, comme si ses os avaient été blessés, et elle est passée à notre table. Riley traînait derrière elle, vibrant pratiquement avec une combinaison toxique de vindication et de fureur. Salut, maman, j'ai dit quand elle était assez proche. Tu as l'air bien, maman a dit tranquillement. Que faites-vous ici, ou pourquoi êtes-vous parti où je vous ai manqué? Vous avez juste l'air bien, comme si nous étions des connaissances lointaines se croisant à l'épicerie. Merci. Elle a regardé David, puis elle m'a regardé. C'est votre mari? Oui, c'est David. David, voici ma mère, Claire. Et ma sœur, Riley. David s'est rangé et a offert sa main. Maman l'a secoué doucement. Riley l'a ignoré. Vous avez des enfants? Maman a demandé. 2. Lily vient d'avoir 4 ans. Et Marcus aussi. Le visage de maman a fait quelque chose de compliqué. J'ai des petits-enfants. Vraiment? Et tu ne me l'as jamais dit. Le voilà. Au moment où elle a essayé de faire ça sur sa blessure, sa perte, sa victimisation. Au moment où elle réécrirait l'histoire, elle était la mauvaise faite. J'aurais pu la laisser.
Il y a des années, j'aurais pu m'excuser et le rendre plus petit et trouver un moyen de prendre le blâme. Mais j'étais différent maintenant. J'avais passé des années à apprendre ma propre valeur. Des années à construire une vie où je n'avais pas à m'excuser pour l'existence. Tu m'as dit d'être mature, j'ai dit, ma voix est stable. Je l'étais. J'ai grandi, j'ai déménagé et j'ai bâti une vie. C'est ce que font les adultes. Tu viens de disparaître. Riley a coupé. Pas d'avertissement, pas d'explication. Tu sais ce que ça nous a fait? Je l'ai regardé alors, vraiment regardé. 21 ans et toujours les mêmes jeux. Toujours exigeant le monde accommoder ses sentiments tout en rejetant tout le monde. Tu te souviens de mes 18 ans, Riley? Elle a clignoté. Quoi? Mon 18e anniversaire? Tu t'en souviens? Je ne sais pas. Tu as dit à maman que j'avais 18 ans. Ça t'a fait te sentir pas assez spécial et maman m'a dit de sauter mon anniversaire pour que tu ne sois pas contrarié. La bouche de Riley s'est ouverte puis fermée. Elle a regardé maman. Le visage de maman était devenu très pâle. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Et ce n'était pas la première fois. C'était la dernière fois. Nous étions une famille. C'est pas vrai. Le mot est venu plus fort que je ne voulais. Nous étions 3 personnes vivant dans une maison. L'un d'eux a eu tout ce qu'elle voulait quand elle pleurait. L'un d'eux s'est assuré qu'elle l'avait reçu. L'autre qui a appris son travail était de disparaître pour que tout le monde puisse être à l'aise. Ce n'est pas juste. Maman a chuchoté. Vous avez raison. Ce n'était pas juste. Rien de tout ça n'était juste. Riley a fait un bruit étranglé. Alors, tu peux juste partir. Tu vas passer à autre chose et avoir cette vie parfaite pendant qu'on est maman pendant que tu quoi? J'ai demandé. Tu as exactement ce que tu voulais. Une maison sans compétition. Maman n'a aucune attention. Ce n'est pas Riley qui s'est arrêté, son visage s'est tordu. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Alors dis-moi, mais elle ne pouvait pas ou ne voulait pas. Elle était juste là tremblant avec une colère qu'elle ne pouvait pas exprimer. Peut-être parce qu'au fond, elle savait que j'avais raison. Maman a mis une main sur le bras de Riley. On devrait retourner à notre table. Non, Riley a dit. Non, elle n'a pas juste à se montrer avec son mari parfait et ses enfants parfaits et agir comme si elle était meilleure que nous. Je n'ai jamais dit que j'étais meilleure que personne. Tu n'avais pas à le dire. Tu y penses, nous regardant comme si nous étions pathétiques, Riley. Maman a dit plus fermement maintenant. Mais Riley faisait comme elle l'a toujours fait quand elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. C'est si typique. Tellement typique de vous. Toujours tout faire sur toi. Toujours à jouer la victime. Ça suffit. La voix de maman a craqué comme un fouet. Riley est tombée silencieuse. Choquée. J'ai été choqué aussi. Je n'avais jamais entendu maman l'utiliser. Maman m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu qui me visait. Je regrette. Un vrai regret. J'ai fait des erreurs, elle a dit tranquillement. Avec vous deux, mais surtout avec vous. Elle a avalé fort. Je savais que ce que je faisais était mal. Chaque fois que j'ai choisi ses sentiments sur les tiens, je le savais. Mais c'était plus facile. Faire face à ces tantrums était épuisant. Et vous l'avez prise. Tu étais si doué pour le prendre que je me suis convaincu que c'était bien, que tu as compris. Je voulais me disputer, lui dire qu'elle avait tort, pour protéger sa version que j'avais construite dans ma tête au cours des 5 dernières années. Le méchant qui était trop aveugle pour voir ce qu'elle faisait. Mais l'entendre l'admettre, l'entendre dire la partie calme à voix haute, ça n'a pas eu l'air de justifier. C'était triste. Tu as fait un choix. J'ai dit, chaque jour, tu as fait un choix, et j'ai fait le mien. Je sais. La voix de maman était à peine audible. Je sais que oui, et je ne vous en veux pas, Riley pleurait maintenant. Des larmes effroyables qui ont bousillé son maquillage. Voilà. Tu vas la laisser partir? Oui, maman a dit, toujours me regarder parce qu'elle a tout droit à. Quelque chose a changé dans l'air. Les bruits du restaurant sont revenus. Le clinque de l'argenterie, le murmure des conversations, le jazz doux. La main de David était encore dans la mienne, solide et réelle. Je devrais retourner à mon dîner. Maman a hurlé.
Elle est entrée dans son sac, a sorti une carte de visite et l'a mise sur notre table. Si jamais tu veux parler ou si tu veux qu'on rencontre tes enfants, je comprends que tu ne le fasses pas, mais l'offre est là. J'ai regardé la carte. Ok, j'ai dit. Maman a guidé Riley à leur table. Riley regardait sans cesse par-dessus son épaule, son visage un désordre de larmes et de rage et quelque chose qui aurait pu être perdu. Je les ai regardés s'asseoir, vu maman dire quelque chose de calme à Riley, regarder Riley se serrer la tête et prendre son sac et la tempête hors du restaurant. Maman ne la suivait pas. Elle s'est assise seule à une table pour deux, regardant son verre d'eau. Ça va? David a demandé doucement. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Nous avons fini notre dîner. Il m'a fallu tout ce que j'avais à manger pour sourire à David pour prétendre que tout mon corps ne tremblait pas avec de l'adrénaline. Mais je l'ai fait. Je suis resté. Je n'ai pas couru. Quand on est parti, j'ai regardé la table de maman. Elle était encore assise dans la lumière sombre, elle avait l'air plus âgée qu'elle n'en avait le droit. Elle m'a vu regarder et lever la main dans une petite vague incertaine. Je n'ai pas fait signe, mais je n'ai pas regardé ailleurs non plus. Je lui ai tenu le regard un long moment, puis je suis sorti avec le bras de mon mari autour de ma taille. Dans la voiture, David a demandé, « Tu vas l'appeler ?» J'ai pensé à la carte de visite, toujours assise sur la table du restaurant où je l'avais laissée. J'ai pensé à Lily et Marcus à la maison, terrorisant probablement le cousin de David avec leur énergie infinie. J'ai pensé à la vie que je n'avais construite que de la détermination et de la décision radicale de me choisir. Je ne sais pas, j'ai dit. Peut-être un jour, peut-être jamais. Quoi que tu décides, je suis avec toi. Je l'ai cru. C'était la différence entre la famille que j'avais quittée et la famille que j'avais faite. La confiance, le respect, la certitude profonde que je n'avais pas à disparaître pour que quelqu'un d'autre brille. Nous sommes rentrés à la maison dans des rues qui me semblaient familières maintenant, qui m'appartenaient d'une manière que j'ai grandi dans jamais. Mais le silence dans la voiture était différent de la normale, plus lourd. David gardait une main sur la roue et l'autre sur mon genou, son pouce traçant de petits cercles contre mon jean. Ça a pris du courage, il a dit tranquillement. Ça ne me plaisait pas. Il te tenait comme ça. Ne pas la laisser réécrire l'histoire. Je me suis penché la tête contre la fenêtre fraîche et j'ai regardé les lumières de rue s'estomper. Ma poitrine était serrée, comme si quelque chose me poussait sur les côtes. Je rejouais la conversation. Le visage de maman quand elle a admis qu'elle savait tout ce qu'elle faisait. Les larmes de Riley. La carte de visite que j'avais laissée. Tu me prends pour une mauvaise personne? La question est apparue avant que je puisse l'arrêter. David m'a regardé, surpris. Quoi? C'est pas vrai. Pourquoi tu crois ça? Parce que je les ai laissés. Parce que j'ai regardé Riley pleurer et rien senti. Parce que quand maman a dit qu'elle avait des petits-enfants qu'elle ne connaissait pas, une partie de moi était contente qu'elle ne l'ait pas fait. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela vous rend humain, endommagé ou survivant. Il est entré dans notre allée et a mis la voiture au parking, mais n'a pas éteint le moteur. Écoute-moi. Ce qu'ils t'ont fait, ce que ta mère a laissé arriver pendant des années, ça n'allait pas. Tu ne leur dois pas pardon juste parce qu'ils sont de la famille. Tu ne leur dois rien. Je voulais le croire. La plupart du temps, je l'ai cru. Mais assis dans la voiture noire avec le moteur en marche et le visage de maman encore frais dans mon esprit, tout ce que je sentais était fatigué. Quand on est rentré, la babysitter a signalé que les deux enfants étaient morts facilement, et nous l'avons payé et fermé la porte derrière elle. La maison était chaleureuse et calme, remplie d'un désordre familier de la vie familiale. Jouets éparpillés sur le sol du salon, tasse hippie sur la table basse, dessins de Lily collés au réfrigérateur. C'était réel. C'était à moi. J'ai vérifié Lily d'abord. Elle a été étendue sur son lit, un bras accroché au bord, son lapin farci préféré embrayé dans son autre main. J'ai jeté la couverture autour d'elle et lui ai embrassé le front. Elle s'est émue, a murmuré quelque chose qui aurait pu être maman, et est repartie. Ma gorge s'est serrée. Que lui dirais-je un jour quand elle a demandé pour ma famille? Vais-je mentir et dire qu'ils étaient partis? Dis-lui la vérité et regarde-la essayer de comprendre pourquoi sa grand-mère avait choisi une fille plutôt que l'autre. Comment expliquez-vous à un enfant que parfois l'amour vient avec des conditions, avec des classements, avec une compréhension tranquille que quelqu'un d'autre aura toujours plus d'importance? Puis Marcus,
toujours dans son berceau parce qu'il était un artiste d'évasion à qui on ne pouvait pas encore faire confiance avec un lit bébé. Il dormait sur son ventre, son front en l'air, paisible comme seuls les petits enfants peuvent l'être. J'étais là dans la chambre noire à l'écouter respirer et à le sentir à nouveau. Ce sentiment de droiture de la maison. David m'a trouvé là et a enveloppé ses bras autour de moi par derrière. Bonjour. Bonjour. Tu veux en parler? Pas encore. Très bien. Mais voilà ce que je ne lui ai pas dit ce soir-là. Je n'arrêtais pas de penser au visage de maman quand elle a vu mes enfants sur cette photo. Pas de colère ou de ressentiment, mais cette perte cruelle et dévastatrice. Comme si elle avait soudain réalisé ce qu'elle avait abandonné. Qui elle avait abandonné. Le lendemain matin, Lily m'a réveillé en montant au lit et en collant ses pieds froids contre mes jambes. Marcus a commencé à crier de son berceau environ 30 secondes plus tard, parce que c'est comme ça que le matin a marché chez nous. Chaos enveloppé dans plus de chaos. J'ai passé par l'émotion, changé les couches, fait le petit déjeuner, arbitre pour se battre pour qui a obtenu la plaque bleue, répondu 17 questions consécutives de Lily sur pourquoi les oiseaux pouvaient voler et nous ne pouvions pas. Il a arrêté Marcus de manger un crayon. Des choses normales, de bonnes choses, mais mon esprit n'arrêtait pas de retourner au restaurant. Au visage de Riley quand elle a réalisé que j'avais bâti une vie sans sa permission à maman assise seule à cette table après que Riley soit sorti. David est parti travailler vers 8 heures, m'embrasser et murmurer, « Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. » Il le savait. Même quand j'ai dit que j'allais bien, il savait. J'ai emmené les enfants au parc cet après-midi-là. Lily a couru droit pour les balançoires, exigeant que je la pousse plus haut. Maman, plus haut. Marcus se blottit autour de l'aire de jeu, s'arrêtant tous les quelques pieds pour ramasser des rochers et essayer de les manger. Une femme sur le banc à côté de moi a souri. Quel âge avez-vous? 4 et 2. De beaux âges. Dur mais beau. J'ai hurlé en regardant Lily pomper ses jambes, ses cheveux s'envolant derrière elle pendant qu'elle grondait. Oui. Vous avez une famille à proximité pour aider? La question était innocente. C'est gentil. Le genre de petits parents qui parlent dans les terrains de jeu, mais ça m'a frappé comme un coup dans la poitrine. Non, j'ai dit juste nous. C'est dur. Ma mère regarde la mienne 2 fois par semaine. Je ne sais pas ce que je fais sans elle. J'ai souri et dit quelque chose de non-engagement, puis je me suis levé pour chasser Marcus des jetons d'écorce qu'il essayait de manger. Mais la conversation est restée avec moi. L'hypothèse que j'avais de la famille. Bien sûr, il y avait un système de soutien. Bien sûr que ma mère faisait partie de la vie de mes enfants. Pour la plupart des gens qui étaient normaux, attendus pour moi. C'était un choix que j'avais fait il y a 5 ans dans une cuisine sombre. Cette nuit-là, après que les enfants se soient couchés, je me suis tenu devant mon ordinateur portable pendant 20 minutes avant de l'ouvrir. Mes doigts planaient sur le clavier. J'ai tapé Claire Anderson dans la barre de recherche, puis l'ai supprimé. Encore tapé. Il l'a encore effacé. Que fais-tu? David a demandé de la porte. Je ne sais pas. Il s'est assis à côté de moi. Vous êtes curieux. Peut-être. C'est bon. Vraiment? Ouais, c'est bon de se demander comment ils vont. Ça ne veut pas dire que tu dois les laisser entrer. J'ai tapé le nom une fois de plus et frappé entrée. Profil Facebook chargé sur l'écran. J'ai passé plusieurs Claire Anderson avant de la trouver. La photo de profil avait 2 ans. Maman et Riley dans un restaurant, souriant pour la caméra. Le bras de Riley était autour des épaules de maman, possessif. J'ai cliqué sur le profil. C'était surtout privé, mais je pouvais voir quelques posts publics. Une mise à jour sur le travail de maman à l'école primaire. Un article partagé sur l'éducation des enfants adultes. Quelques photos de Riley de ce qui ressemblait à ses jours d'université, mais rien de récent. Rien sur moi. Aucune vieille photo, aucune mention, aucune preuve que j'ai jamais existé dans leur vie. J'ai fermé l'ordinateur. Tu as trouvé quelque chose? David a demandé. Ils sont beaux. Qu'en pensez-vous? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment pensé. Je ne sais pas. Une partie de moi veut qu'ils soient malheureux. D'avoir regretté de me perdre chaque jour. Pour avoir passé 5 ans à réaliser ce qu'ils ont jeté. Et l'autre partie est soulagée qu'ils aillent bien. Parce que s'ils vont bien, ça veut dire que je ne les ai pas détruits en partant.
Ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin de moi autant que j'en avais besoin. Ou ça veut dire qu'ils sont bons pour faire semblant sur les médias sociaux. Peut-être. Mais je savais mieux. Les gens qui étaient vraiment blessés ne souriaient pas comme ça en images. Ils n'ont pas posté avec joie leurs emplois, leurs diplômes et leur vie normale. Ils avaient avancé. Peut-être pas tout de suite, mais finalement de la même façon que moi. La différence, c'est que je devais tout construire à partir de zéro. Ils ont juste dû s'adapter à avoir une personne de moins pour accommoder. Au cours des prochains jours, j'ai continué à penser à cette carte de visite, à l'offre faite par maman, à savoir si j'étais assez forte maintenant pour les laisser rentrer sans me perdre dans le processus. J'en ai parlé à Jenna. Nous nous sommes rencontrés pour le café pendant que les enfants étaient à la garderie, quelque chose que nous avons essayé de faire une fois par mois quand nos horaires ont aligné. Alors, ta mère veut revenir? Jenna a dit après que j'ai tout expliqué, elle a dit que l'offre était là. Ce n'est pas exactement la même chose que de vouloir revenir. Assez près, Jenna a agité son café, compte tenu de ce que vous voulez? C'est le problème. Je ne sais pas. Ok, autre question. Qu'est-ce qui te fait peur de les laisser rencontrer les enfants? J'ai pris beaucoup de café pour gagner du temps. Qu'ils feront à Lily ce qu'ils m'ont fait. Que Riley va se montrer et avoir besoin d'être le centre d'attention et soudain ma fille sera celle qui apprendra à se rendre plus petite. Cette mère choisira encore des favoris et cette fois, mes enfants seront blessés. Ce sont des craintes valables. Je sais. Mais voilà le truc. Jenna s'est penchée vers l'avant, sa voix douce mais ferme. Tu n'es pas ta mère. Vous voyez ce modèle maintenant? Tu ne laisserais jamais ça arriver. Et si je ne suis pas assez fort pour l'arrêter? Puis vous les coupez encore. Vous l'avez déjà fait. Tu peux le refaire s'il le faut. Elle l'a fait paraître simple. Peut-être pour elle. La famille de Jenna était bruyante et chaotique, mais ils s'aimaient sans condition. Elle n'avait jamais eu à choisir entre elle et eux. Je continue à penser à quelque chose que maman a dit. Je l'admets. Qu'elle savait ce qu'elle faisait était mal, mais l'a fait de toute façon parce que c'était plus facile. Parce que je l'ai prise et elle avait raison. Je l'ai prise. Pendant des années, j'ai laissé Riley voler mes affaires, mes moments et l'attention de ma mère, et je n'ai jamais rien dit. Je l'ai avalé et j'ai essayé d'être assez bon pour finir par s'arrêter. Tu étais un enfant. C'est ce que font les enfants. Ils essaient de gagner l'amour au lieu de l'exiger. Mais je ne suis plus un enfant. Non, pas du tout. Alors, qu'allez-vous faire? J'ai regardé ma tasse de café au tourbillon de crème qui n'avait pas été mélangée. Je ne sais pas encore. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Au fond et la partie de moi je ne voulais pas examiner trop attentivement. Je le savais déjà. Je n'étais pas prêt à l'admettre à voix haute. 2 semaines après le restaurant, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est ta mère. Riley m'a donné ton numéro. Je ne veux pas m'immiscer, mais je pense à toi. J'ai regardé le message pendant 5 minutes. David donnait un bain à Marcus, et Lily regardait un dessin animé dans le salon, et j'étais seul dans la cuisine avec mon téléphone dans ma main, me sentant à nouveau avoir 18 ans. Je n'ai pas répondu ce soir-là, ni le lendemain, mais je n'ai pas bloqué le numéro. 3 jours plus tard, un autre texte est arrivé. Je comprends si tu ne veux pas parler. Je veux juste que tu saches que je suis désolé pour tout ça. Je sais que ça ne règle rien, mais c'est vrai. J'ai tapé et supprimé une réponse 4 fois. Enfin réglé. Merci d'avoir dit ça. Sa réponse est venue en quelques secondes. On peut parler quelques minutes? Je ne demanderai rien. Je veux juste entendre ta voix. Mes mains tremblaient. Je suis allé à la chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai composé avant de pouvoir changer d'avis. Elle a répondu sur la première bague. Bonjour. Bonjour, maman. Oh. Sa voix s'est cassée. Bonjour, chérie. Merci d'avoir appelé. Je ne pensais pas que tu le ferais. Je ne l'ai presque pas fait. Je suis content que tu l'aies fait. Une pause. Ça va? Ça va. Tout va bien. Et votre mari, David? Il est génial. C'est un homme bien. Un bon père. Je suis content que tu l'aies trouvé. Vraiment. Une autre pause. Plus longtemps cette fois. Je ne sais pas comment faire ça.
J'ai pratiqué ce que je dirais si tu appelais et maintenant je ne m'en souviens plus. Malgré tout, j'ai failli sourire. Parle. Dis ce que tu dois dire. Très bien. Je l'ai entendu respirer. J'ai échoué pendant des années. J'ai échoué. J'ai vu ce qui se passait. Comment Riley a pris et tu as donné et donné. Et j'ai laissé ça arriver parce que c'était plus facile que de faire face aux vrais problèmes. Je me suis dit que tu étais assez mûr pour gérer ça, que tu avais compris. Mais tu n'aurais pas dû comprendre. Tu aurais dû être un enfant. J'ai fermé les yeux en me penchant contre la tête de Lee. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Parce que j'avais peur. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Riley a toujours été si intense. Même en tant que bébé, elle a tout exigé. Et j'étais si fatigué. Et ton père venait de partir. Et je ne savais pas comment la gérer sans juste céder. Et tu as été si facile. Tellement calme et bon et compréhensif. J'en ai profité. J'ai profité de toi. Oui. Je sais. Et je suis désolé. Je suis désolé. Je pensais à toi tous les jours depuis ton départ. À propos de ce dernier anniversaire. À propos du regard sur ton visage quand je t'ai dit de sauter. De te réveiller et de te retrouver parti. Toutes ces années où je ne peux pas revenir. Les larmes me couraient le visage chaud et rapide. Tu m'as fait mal. Je sais. Tu l'as choisi sur moi à chaque fois. Je sais. Et maintenant tu veux que je fasse quoi? Pardonnez-vous? Laissez-vous rencontrer mes enfants. Fais semblant que les 5 dernières années n'ont pas eu lieu. C'est pas vrai. Sa voix était ferme. Je ne veux rien de tout ça. Pas si tu n'es pas prêt. Peut-être pas si c'est ce dont tu as besoin. Je voulais juste te dire la vérité. Je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Ce que j'ai fait, ce que ça t'a coûté, ce que ça nous a coûté. J'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main. Et Riley? Maman soupirait. Un son si fatigué qu'il la rendait anxieuse. Riley lutte. Elle a abandonné l'université le semestre dernier. Elle est de retour chez elle et en colère tout le temps. À moi, à elle-même, au monde. En te voyant cette nuit-là, en voyant que tu as bâti toute ta vie sans nous, ça a brisé quelque chose en elle. Parfait. Je sais que tu ne le penses pas. Pas vrai? La colère m'a surpris par sa netteté. Elle a passé 16 ans à m'assurer que je savais que je n'avais pas d'importance. Pourquoi ne devrais-je pas être contente qu'elle comprenne enfin ce que ça fait? Parce que tu es meilleur que ça. Tu l'as toujours été. Peut-être que j'en ai assez d'être meilleur. Tu as peut-être le droit d'être. On s'est assis en silence, la ligne de téléphone se fit sur peu entre nous. Quelque part dans la maison, je pouvais entendre Lily rire de son dessin animé. Le son ressemblait à une encre, me ramenant à ce qui comptait. Je ne peux pas faire ça maintenant, j'ai dit. Enfin, je ne peux pas traiter tout ça et être une mère et être une femme et garder un emploi. C'est trop. Je comprends, mais je ne dis jamais. Je dis juste pas encore. C'est plus que ce que je mérite. La voix de maman était épaisse avec des larmes. Je vous remercie. Ne me remercie pas. Ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je veux. Si je veux quelque chose du tout. Quoi que vous décidiez, je l'accepterai. Je vous le promets. Très bien. Je t'aime. Je sais que je ne l'ai pas toujours montré de la bonne façon, mais je t'aime. Je l'ai toujours fait. Je voulais le dire. Les mots étaient juste là. Mémoire musculaire de 18 ans obligatoire, je t'aime. Mais ils m'ont coincé dans la gorge. Je sais, j'ai dit à la place. Après avoir raccroché, je suis resté là longtemps à respirer. David m'y a trouvé 20 minutes plus tard, assis dans le noir avec mon téléphone sur mes genoux. Vous l'avez appelé. Pas une question. Elle a envoyé un texto. J'ai rappelé. Comment c'était? Dur, triste, honnête, je crois. Il s'est assis à côté de moi et m'a tiré contre sa poitrine. Je me suis laissé aller à lui. Laissez-moi être retenu. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a demandé. Je veux revenir en arrière et avoir une mère qui m'a choisi. Je veux une sœur qui m'aimait au lieu de m'en vouloir.
Je veux une famille qui ressemble à ce à quoi les familles sont censées ressembler. Mais tu ne peux pas avoir ça. Non, je ne peux pas. Alors, que voulez-vous que vous puissiez vraiment avoir? C'était la vraie question, non? Qu'est-ce que je voulais des gens qui me faisaient du mal? Que voulais-je risquer? Que voulais-je protéger? Je veux que mes enfants sachent d'où ils viennent. J'ai dit lentement. Pas encore, mais un jour. Je veux qu'ils comprennent que les familles sont compliquées. Parfois, les gens se foutent de moi. Ce pardon est un choix et non une obligation. Et je veux être sûr, vraiment sûr, que laisser maman et Riley revenir ne va pas détruire ce que j'ai construit. Que je suis assez fort pour fixer des limites et les garder. Que je ne retomberai pas dans de vieux modèles juste parce qu'ils sont familiers. David a embrassé le haut de ma tête. Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Tu es parti sans rien et tu as construit tout ça. Vous avez élevé 2 enfants incroyables en travaillant à temps plein et en terminant l'école. Tu as tenu tête à ta mère dans ce restaurant même si tu étais terrifié. Tu n'es plus cette fille de 18 ans. Parfois j'ai l'impression d'être, mais tu ne le es pas. Et quand vous déciderez de ce que vous voulez faire, que ce soit les laisser entrer ou les garder ou quelque chose entre les deux, je vous soutiendrai. Nous trouverons ensemble. Nous étions là dans le calme et j'ai pensé à maman assise seule à cette table de restaurant au sujet de Riley s'envolant, toujours incapable d'accepter que le monde ne tournait pas autour d'elle. Toutes les années de douleur et de silence qui avaient conduit à ce moment. Et j'ai pensé au choix que j'avais fait il y a des années en pleine nuit. Le choix de partir, de me sauver, de construire quelque chose de mieux. Je ne l'ai pas regretté. Pas une seconde. Les semaines après cet appel étaient étranges. Normal sur la surface. Travail, les enfants, le dîner, la routine de coucher, mais en dessous j'ai senti que j'étais debout à un carrefour je ne pouvais pas voir clairement. Maman a envoyé des textos. Rien de buissonnant, juste des petits messages. Je pense à toi. J'espère que vous allez bien. J'ai vu un cardinal aujourd'hui et pensé à vous. Le dernier m'a presque fait pleurer parce qu'elle s'en souvenait. Quand j'avais 7 ans, je deviens obsédé par les cardinaux, recueillant des images et des faits à leur sujet. Elle avait oublié tant de choses sur moi au fil des ans, mais apparemment pas ça. Je n'ai pas toujours répondu. Parfois, je vous remercie ou j'espère que vous allez bien. Nous apprenions à être dans les orbites de l'autre sans entrer en collision. Riley n'a jamais contacté. Je ne m'attendais pas à elle. Elle avait toujours eu besoin d'être celle qui avait tort, la victime des choix d'un autre. Face à cela, elle devait faire face à son propre rôle dans notre famille fracturée, et Riley n'avait jamais été bonne en matière de responsabilité. David a remarqué le changement en moi. La façon dont je fixais mon téléphone parfois, le doigt planant sur le contact de maman. La façon dont je me taisais pendant le dîner, perdu dans la pensée. Tu y penses, il a dit une nuit après qu'on ait mis les enfants au lit. De quoi? Ne fais pas ça. Ne prétends pas que tu ne sais pas de quoi je parle. J'ai soupiré, posé le plat que je lavais. Je me demande ce que je dois faire. Est-ce que le pardon laisse quelqu'un revenir, ou est-ce quelque chose que vous pouvez faire à distance? Pouvez-vous pardonner quelqu'un et toujours vous protéger d'eux? Je pense que le pardon est différent pour tout le monde. Ce n'est pas utile. Il a souri. Je sais, mais c'est vrai. Tu ne dois pas à ta mère une relation juste parce qu'elle s'est excusée. Les excuses n'effacent pas le mal. Ce n'est que la première étape, pas la destination. Alors, quelle est la destination? Tout ce qui se sent en sécurité pour toi. Ce qui vous permet de dormir la nuit et de vous regarder dans le miroir et de savoir que vous l'avez fait par vous-même et vos enfants. Je me suis penché contre le comptoir, épuisé par le poids de tout. J'ai peur de quoi? De faire le mauvais choix. La laisser entrer et la faire blesser mes enfants comme elle m'a fait mal. De la garder à l'écart et de le regretter plus tard quand il est trop tard pour réparer. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir. Vous ne pouvez faire le meilleur choix que vous pouvez avec ce que vous savez maintenant. Et si c'est faux, vous vous ajustez. C'est ce que font les gens forts. Ils s'adaptent. Quand avez-vous été si sage? Je t'ai épousé, non? J'ai jeté la serviette sur lui. Mais ces mots sont restés avec moi. Vous vous ajustez. C'était la clé, non? Rien ne devait être permanent. Aucune décision ne devait durer éternellement. Je pourrais essayer quelque chose de petit, voir comment ça se sent, et changer de cap si nécessaire.
3 mois après la rencontre au restaurant, j'ai invité maman à nous rencontrer au parc. Territoire neutre. Beaucoup de gens autour. Facile de partir si les choses allaient de côté. J'ai dit aux enfants que nous rencontrions une amie de maman. Lily était trop excitée par les balançoires. Marcus traversait une phase où il voulait seulement jeter des pierres dans l'étang, donc il a à peine reconnu l'information. Maman est arrivée 10 minutes plus tôt. Je l'ai regardée du parking, assise sur un banc près de l'aire de jeu, les mains pliées sur ses genoux, l'air plus petit que je ne m'en souvenais. Elle avait vieilli en 5 ans. On avait tous, mais sur elle, ça s'est montré d'une manière qui a fait mal à ma poitrine. Elle nous a vus s'approcher et s'est levée, incertaine. Le sourire sur son visage était provisoire, plein d'espoir, terrifié. « Salut », j'ai dit quand on était assez proche. « Salut », elle regardait les enfants comme si elle ne croyait pas qu'ils étaient réels. « Ce sont tes enfants. Voici Lily. Elle a 4 ans. Et voici Marcus. Il est presque 2. Ils sont magnifiques. Merci. » Un silence maladroit s'étend entre nous. Lily m'a attaché la main. « Maman, je peux aller au balançoire dans une minute ?» J'ai regardé maman. « Tu veux t'asseoir ?» Nous sommes assis sur le banc pendant que les enfants jouaient à proximité. Lily grimpant sur le gymnase de la jungle. Marcus squatte pour examiner un bâton particulièrement intéressant. « Merci d'être venu, maman a dit tranquillement. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je ne fais pas de promesses. Je sais. Je vous remercie d'être là. » Nous nous sommes assis en silence pendant un moment, regardant Lily aider Marcus à monter la petite diapositive. Elle était si patiente avec lui, si douce. Tout ce qu'un grand frère devrait être. Elle est bonne avec lui. Maman a observé. Elle l'est. Elle adore être une grande sœur. Tu es une bonne mère. Le compliment m'a pris au dépourvu. J'essaie. Vous réussissez. La voix de maman s'est légèrement cassée. Tu leur donnes tout ce que j'aurais dû te donner. Je ne savais pas quoi dire, donc je n'ai rien dit. Peux je te demande quelque chose ? Maman a dit après un moment. Bien sûr. Jamais ? Elle s'est arrêtée. A repris. Tu penses à me pardonner ? Chaque jour je l'admets, mais je ne sais pas encore à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si ça veut dire te laisser faire partie de notre vie ou juste faire la paix avec ce qui s'est passé et avancer sans toi. Les deux sont valides. Je sais. Pour ce que ça vaut. Maman a dit, je suis en thérapie maintenant. Ça fait 6 mois que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait mes choix. J'essaie de briser le modèle pour ne pas le répéter. Ça m'a surpris. Vraiment ? Vraiment, c'est difficile face à ce que j'ai fait, la personne que j'étais, mais je le fais. Pas parce que je pense que tu me ramèneras, juste parce que c'est ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai regardé Marcus s'approcher de Lily, tenant son bâton comme un trésor. Elle l'a loué avec enthousiasme et il a téléporté. Que dit ton thérapeute ? J'ai posé des questions sur nous. Que je dois accepter toute décision que vous prenez, que je ne peux pas contrôler votre guérison ou votre chronologie, que la meilleure chose que je puisse faire est de travailler sur moi-même et espérer qu'un jour si vous êtes prêt, vous me donnerez une chance de vous montrer que j'ai changé. C'est un bon conseil. Je sais. Elle sourit tristement. J'aurais aimé la voir plus tôt quand ça aurait pu empêcher ça au lieu d'essayer de le réparer après. Nous sommes restés là pendant 1 heure. Maman n'a pas poussé, n'a pas demandé à tenir les enfants ou prendre des photos ou faire des plans pour une autre réunion. Elle existait juste à côté de moi, regardant mes enfants jouer, étant présent sans rien exiger. Quand il était temps de partir, elle se leva et me remercia à nouveau. « Puis-je vous envoyer un texto ?» demanda-t-elle. « Pas souvent, juste parfois. »« Oui, tu peux m'envoyer un SMS. »« D'accord. » Elle avait l'air de vouloir m'embrasser, mais savait mieux que d'essayer. « Merci. » J'ai hurlé et rassemblé les enfants. Alors qu'on marchait vers la voiture, Lily a demandé, « Qui était cette dame, quelqu'un que je connaissais ? On va la revoir ?» J'ai regardé maman, toujours debout près du banc, nous regardant partir. « Peut-être », j'ai dit. « Regarde. » Au cours des mois suivants, nous nous sommes rencontrés encore quelques fois. Toujours au parc, toujours bref. Maman a appris les couleurs préférées des enfants, leur collation préférée,
la façon dont Lily aimait raconter des histoires élaborées, et Marcus était obsédé par les véhicules de construction. Elle n'a jamais dépassé. Jamais essayé d'être grand-mère sans autorisation. Jamais apporté Riley où elle l'a mentionné bien au-delà de reconnaître que ma sœur était toujours en difficulté, toujours en colère, toujours peu disposée à regarder sa propre part dans le dysfonctionnement de notre famille. David m'a demandé ce que je ressentais après chaque réunion. Parfois, j'ai dit très bien, parfois, confus. Une fois j'ai dit espoir et le mot m'a fait peur dès qu'il a quitté ma bouche parce que l'espoir signifiait vulnérabilité. L'espoir, c'était de prendre soin de nouveau, et la possibilité d'être blessé. Mais lentement, soigneusement, quelque chose a commencé à changer. J'ai commencé à voir maman non pas comme le méchant de mon histoire, mais comme une personne imparfaite et compliquée qui avait fait des choix terribles et essayait vraiment de faire mieux. Ça n'a pas effacé ce qu'elle avait fait. Ça ne compense pas les années perdues ou les anniversaires qu'elle a ruinés ou les innombrables fois où elle a choisi Riley pour moi. Mais c'était quelque chose. 6 mois après la première réunion du parc, à l'anniversaire de Lily, j'ai invité maman à la fête. Juste elle. J'étais clair sur les limites. C'était une amie de la famille, pas grand-mère. Et si Riley a appelé ou envoyé un SMS en essayant de se montrer sans invitation, maman devait s'en occuper. Elle a accepté sans hésiter. La fête était petite, juste quelques amis d'âge préscolaire de Lily, Jenna et ses enfants, les parents de David, qui avaient chassé de 2 États. Nous l'avions chez nous dans notre jardin avec une modeste petite clôture dans le jardin que j'avais essayé de cultiver sans succès. Maman est arrivée avec un cadeau, un livre sur les cardinaux, magnifiquement illustré. Elle l'a donné à Lily avec un simple joyeux anniversaire. Et Lily, qui aimait les livres, l'a serré dans sa poitrine et a dit « Merci de cette façon douce et inconsciente que les enfants ont ». J'ai regardé maman regarder Lily et je l'ai vu dans son visage, le chagrin de tout ce qu'elle avait manqué. Pas seulement avec mes enfants, mais avec moi. Tous les anniversaires, jalons et moments ordinaires qui s'ajoutent à une vie. Elle n'a jamais pu les récupérer. Moi non plus. Mais peut-être qu'on pourrait construire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui reconnaissait le passé sans être emprisonné par lui. Après la fête, après que les enfants étaient au lit et que la maison était calme, David m'a trouvé assis sur le porche arrière. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je crois. » C'était un grand pas, l'invitant. C'était. J'ai mis ma nièce dans ma poitrine. « Tu as vu le livre qu'elle a apporté, Lily ? Le cardinal ? » Oui, c'était gentil. Elle s'est souvenue. Après toutes ces années, elle s'est souvenue de moi. Ça change quelque chose ? J'y ai réfléchi. Ça ne change pas ce qui s'est passé, mais ça change ce qui pourrait se passer ensuite. Ça me fait penser qu'elle essaie peut-être vraiment. Ce n'est peut-être pas que de la culpabilité, mais du changement. Et si c'est le cas, si elle a vraiment changé, quoi alors ? Alors on va le faire lentement. Garder les limites. Voir où ça va. Dites aux enfants de la connaître en vieillissant avec des explications appropriées. Qu'ils forment leur propre relation avec elle indépendamment de mon histoire. Riley peut rester loin jusqu'à ce qu'elle soit prête à reconnaître son rôle dans tout. Je ne lui soumets pas mes enfants parce qu'on partage l'ADN. David a enveloppé son bras autour de moi. Tu gères. Ça très bien, tu sais, mieux que la plupart des gens le feraient. Je ne sais pas. Oui. Tu te protèges toi-même et les enfants, mais tu laisses aussi la porte ouverte pour quelque chose de bien. Ça demande du courage. Je me suis penché contre lui, sentant la chaleur solide de lui, la sécurité. Je ne pourrais pas faire ça sans toi. Tu le sais, non ? Oui, je sais. Mais tu pourrais. Tu es plus fort que tu ne le penses. Il avait peut-être raison. Il y a des années, j'avais été assez fort pour partir. Maintenant, j'étais assez fort pour envisager de laisser quelqu'un revenir dans mes propres termes avec mes yeux ouverts. C'était sa propre vengeance, je me suis rendu compte. Pas contre maman, mais contre la fille que j'étais. Celui qui pensait qu'elle devait accepter tous les morceaux d'amour qu'elle avait jetés. Celui qui croyait qu'elle ne méritait pas mieux. Je méritais mieux. J'ai construit mieux. Et si maman voulait faire partie de cette vie que j'ai construite, elle devrait la gagner. Jour après jour, limite par limite, preuve par preuve. La vraie vengeance ne les faisait pas souffrir comme je le ferais. C'était construire une vie si pleine, riche et bonne que j'ai pu choisir d'une position de force qu'ils en fassent partie ou non.
Je me suis choisi il y a des années et j'étais toujours en train de me choisir tous les jours. Un an passa alors un autre. Maman est devenue une présence constante dans nos vies. Pas centrale, mais là. Elle est venue au récital de Lily et à la remise des diplômes préscolaires de Marcus. Elle fait parfois du babysat, toujours chez nous, toujours avec des directives claires. Elle a envoyé des cartes d'anniversaire à l'heure. Elle se souvient des allergies et des heures de coucher et de la façon dont Marcus ne mangeait rien de vert. Elle s'est montrée lentement, soigneusement. La première fois que Lily a appelé sa grand-mère, c'est arrivé naturellement. Nous étions au zoo et Lily a attrapé la main de maman, la tirant vers l'exposition de pingouins. « Allez, grand-mère. Tu dois voir ça. » Maman m'a regardé, interrogé, demandant la permission sans mots. J'ai hurlé. Elle a souri. Vraiment souriant. Pas le sourire prudent qu'elle portait depuis des mois et a laissé Lily la faire avancer. David m'a serré la main. « Ça te va ?» Oui, j'ai dit, surpris de trouver que c'était vrai. Je crois que oui. Riley est restée absente de notre vie. Maman a dit qu'elle avait déménagé dans un autre état, essayait de se retrouver, travaillait toujours sur ses propres problèmes. Je n'ai pas demandé de détails. Cette porte est restée fermée, et j'étais content de la laisser ainsi. Certaines blessures ne guérissent pas. Certaines relations ne peuvent pas être sauvées. Et c'est bon. La deuxième fois que j'ai vu Riley après le restaurant, c'était complètement par accident. J'étais à l'épicerie, Marcus dans le panier, Lily marchant à côté de moi, pratiquant ses lettres en lisant tous les signes qu'elle voyait. J'ai transformé le coin en allée des céréales, et la voilà. Riley avait l'air différent, plus mince, fatigué. Ses cheveux étaient plus courts, ses vêtements moins soigneusement choisis. Elle cherchait une boîte de céréales sucrées qu'on s'était battu quand on était enfant, la seule mère ne l'achetait que pour elle. Nos yeux se sont rencontrés une seconde. Aucun de nous n'a bougé. Puis Lily a dit, « Maman, on peut avoir les céréales de dinosaures ?» Et le sort est cassé. Le regard de Riley est tombé sur mes enfants. Quelque chose de compliqué a traversé son visage. La reconnaissance, la perte, la colère, le regret, tout enchevêtrement. « Salut » j'ai dit. Pas chaud, pas froid, juste reconnaissance. « Bonjour. » Sa voix était différente aussi. Moins vif. « Vos enfants ? » Oui, ils te ressemblent. C'est gentil. Le silence s'étend entre nous. Je pouvais sentir les années. Tout ce qu'on n'avait jamais dit et probablement jamais. Maman m'a dit qu'elle te voyait. Riley a finalement dit. Ouais, c'est bien. Elle est différente maintenant. Mieux. Elle l'est. Riley a déplacé son poids mal à l'aise. Je ne demande pas à faire partie de ta vie. Je voulais juste que tu saches que je suis contente qu'elle ait une chance de réparer les choses. Même si je ne le suis pas. Il y avait quelque chose dans sa voix qui aurait pu être authentique. Ça aurait pu être une autre manipulation. Avec Riley, je ne serai jamais sûr. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, j'ai dit. Pas pour elle, mais pour la mienne, parce que s'accrocher à la colère était épuisant et l'indifférence était plus facile. Toi aussi. Elle s'est arrêtée. Vous avez l'air heureux. Je vais bien. Et peut-être qu'elle le pensait aussi. Elle m'a passé, son panier était presque vide, et a disparu au coin de la rue. Je suis resté là un moment, à traiter. Qui était-ce ? Lily a demandé. Quelqu'un que je connaissais. Comme grand-mère. En quelque sorte, mais différent. Lily a accepté cela avec la certitude facile d'un enfant qui fait confiance à ses parents pour gérer des choses compliquées. On peut avoir les céréales de dinosaures ? Oui, on peut prendre les céréales de dinosaures. Cette nuit-là, j'ai dit à David qu'il courait à Riley. Comment c'était ? Il a demandé. C'est bizarre. Pas aussi mal que je le pensais. C'est triste. Elle avait l'air perdue. Tu veux la contacter ? C'est pas vrai. La réponse est venue facilement. Ce n'est plus mon boulot. Peut-être que ça ne l'a jamais été. Elle doit trouver sa propre voie comme moi. Et si elle essaie de te contacter, je m'en occuperai quand ça arrivera. Mais je ne retiens pas mon souffle. David hoche la tête, il comprend sans avoir besoin de plus d'explications. C'était une des choses que j'aimais le plus chez lui. Il ne m'a jamais poussé à pardonner des gens qui m'auraient fait du mal.
Je n'ai jamais suggéré de donner plus que je n'étais prêt à donner. 3 ans après le restaurant, maman était une installation régulière dans nos vies. Elle avait rencontré les parents de David, était venue dîner dimanche une fois par mois, avait sa propre relation avec Lily et Marcus qui étaient séparés de sa relation avec moi. Ce n'était pas parfait. Parfois, de vieux motifs surgissaient. Elle serait trop douce avec les enfants quand ils avaient besoin de discipline ou elle faisait un commentaire qui me rappelait le passé. Mais quand je l'ai appelée, elle s'est excusée. Excuse-toi vraiment et adapte-toi. C'était la différence. Elle essayait, en fait. Un soir, après que les enfants dormaient et que maman allait partir, elle s'attarda à la porte. « Puis-je vous dire quelque chose ?» demanda-t-elle. « Je sais que je ne peux jamais rattraper ce que j'ai fait. Les années que j'ai volées à nous deux, la douleur que j'ai causée. Je le sais. Très bien. Mais faire partie de ta vie maintenant, voir la famille que tu as construite, te regarder être la mère que j'aurais dû être, c'est le plus grand cadeau que tu aurais pu me donner, même si je ne le méritais pas. Ma gorge s'est serrée. Tu gagnes tous les jours. Tu gagnes. Je l'espère. Elle sourit, triste et authentique. Vos enfants ont de la chance de vous avoir. Je sais. Elle a ri de ça, surprise. Parfait. Tu devrais le savoir. Tu devrais toujours le savoir. Après son départ, je suis resté longtemps dans la porte, en pensant au voyage qui nous avait amenés ici. De cette nuit-là, il y a des années, quand je suis sorti avec rien d'autre qu'un sac à dos et que je me suis blessé à ce moment où je pouvais rester dans ma propre maison avec ma propre famille et choisir de laisser quelqu'un revenir sans me perdre dans le processus. C'était la vraie fin. Pas la confrontation au restaurant, pas l'appel téléphonique, pas même la première réunion du parc. C'est la reconstruction lente, compliquée et imparfaite de quelque chose qui avait été brisé. J'ai traversé ma maison pour vérifier les serrures, éteindre les lumières. J'ai passé la chambre de Lily où elle a couché avec son livre cardinal sur sa table de nuit. La chambre de Marcus où il avait fini par dormir à l'envers avec ses pieds sur son oreiller. J'ai trouvé David dans notre chambre déjà dans la lecture du lit. « Tu viens te coucher ?» Il a demandé. Je me demande jusqu'où on est arrivé, à quel point c'est différent de ce que j'ai grandi. Comment on brise les cycles et en construit de nouveaux. Il a déposé son livre. Vous avez fait ça. Tu as cassé ces cycles. Nous l'avons fait ensemble. Ensemble, il a accepté. Je suis monté au lit à côté de lui. Et il m'a rapproché. Sûr, aimé, choisis tous les jours. Demain, je me réveillerai et je recommencerai. Être une mère, être une femme, être une personne qui a survécu et puis a prospéré. J'enverrai probablement un SMS à maman sur les plans du dîner. Je me disputerai avec Lily pour porter un manteau à l'école. Je poursuivais Marcus dans la maison en essayant de l'habiller. Je vais travailler et je rentre à la maison et je vis ma belle vie ordinaire. Et quelque part Riley essaierait toujours de se retrouver. Maman travaillerait encore en thérapie pour être mieux. Le passé existerait encore, immuable et imparfait. Mais je serais ici dans la vie que j'ai construite avec une famille que j'ai choisie et la famille qui m'a choisi. C'est l'histoire. C'est la vengeance. Pas la destruction, ni le retour ou les regarder souffrir. Je vis bien. Juste construire quelque chose de beau à partir de cendres. La preuve que s'éloigner de la toxicité ne s'enfuit pas. Il va vers quelque chose de mieux. Il y a des années, je suis parti avec $347 et un sac à dos. Maintenant j'ai tout. Et ce n'est pas parce qu'ils me l'ont donné. C'est parce que je me suis donné. C'est ce qu'ils ont vu au restaurant cette nuit-là. C'est ce qui a cassé quelque chose à Riley et réveillé quelque chose à maman. La prise de conscience que je n'avais pas survécu sans eux. J'avais prospéré. C'est la plus vraie vengeance. Vivre si bien que leur absence cesse de compter. Construire quelque chose de si solide que leur présence devient facultative au lieu d'essentiel. Je me suis choisi. Je continue de me choisir. Et chaque jour ce choix devient plus facile, plus naturel, plus juste. C'est ma vie maintenant. Messi est beau et dur et bon. Plein de gens qui m'aiment sans condition et d'enfants qui ne savent jamais ce que ça fait d'être invisible dans leur propre maison. C'est à ça que ressemble la victoire. Pas une confrontation dramatique ou une fin parfaite. Juste la paix. Juste de la joie. Juste la confiance tranquille de savoir que je suis assez. J'ai toujours été assez.
Je devais juste partir pour comprendre que